du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci pour ton amour qui nous poursuit chaque jour. Merci pour ta miséricorde qui nous sort de nos misères. Merci pour le ministère des anges que tu as orienté vers l'homme. Saint Michel Archange, nous voulons t'invoquer dans la méditation de cette neuvaine. Nous voulons t'invoquer en ce 8e jour. Nous voulons appeler Saint Michel Archange. Dis avec moi, Saint Michel Archange, viens combattre avec moi. Dis avec moi, les anges de Dieu, venez combattre avec moi. Je vous appelle dans ma vie. Venez combattre avec moi. Lève la voix et commence à demander aux anges de descendre. C'est Michel Archange dans ce combat. Venez combattre avec nous les chérubins dans ce combat. Venez combattre avec nous les séraphins dans ce combat. Venez combattre avec nous les anges de Dieu dans ce combat. Venez combattre avec nous. 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 Les anges de Dieu. Venez combattre avec nous. L'armée céleste. Les chérubins. Les séraphins. Les anges de Dieu. Les chérubins. Les séraphins. Les anges de Dieu. Venez combattre avec nous. On peut baisser un peu le son au niveau de la régie. Dans la salle, le son est trop fort. Dans l'église, on peut diminuer un peu le son. C'est Michel Archange, nous t'appelons. Viens combattre avec nous. Viens nous visiter et viens nous obtenir la grâce d'en haut. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est Michel Archange? Viens combattre avec moi. Libère ma famille. Brise les chaînes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Oui, acclame, 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 acclame. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Tobie en son chapitre 3, à partir du verset 7. Frères et sœurs en Christ, nous allons parler aujourd'hui de l'action des anges, principalement de l'action de Saint Raphaël, l'archange Raphaël. Et aujourd'hui, nous allons prier. En tout cas, nous allons fortement prier ce soir. Qui est prêt pour la prière comme moi? Ah, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. C'est l'occasion pour moi, avant de commencer le temps d'exhortation que nous allons débuter maintenant, de dire merci encore à mon Seigneur Lucas Kalfasanou. On peut acclamer le Seigneur pour notre Père évêque. Merci Père évêque. Dis merci également au vicaire général et au presbytérium. Et dis merci spécialement aux deux pères qui nous viennent de très loin. Le père Toussaint Godonou qui va se tenir debout, qui nous vient du Togo, mais qui est béninois.
qui est franciscain. Acclame bien le Seigneur. Amen. On a à côté de lui le Père Rabbi qui vient de très très loin. Il vient de la RDC, Kinshasa. Voilà. Alors avant de commencer, je veux dire que nous sommes gâtés. Parce que demain, à la fin, on va donner le programme de demain. Demain, on commence ici à 8h30. Tourne-toi avec ton voisin, dis à ton voisin, demain c'est gâté. Dis, demain c'est gâté. Dis, demain c'est gâté. Amen. Alors, je suis très heureux. Et nous sommes dans une très belle paroisse. C'est grâce au curé que nous sommes là, non? C'est grâce à lui, non? Alors on va acclamer le Seigneur aussi pour le Père Olivier Emma. Et je veux saluer toutes ces personnes qui nous suivent sur Internet par la magie des ondes. Je veux dire merci à ces personnes. Et je veux rendre grâce à notre Seigneur. En tout cas pour vous qui êtes là connectés. Pour suivre cette neuvaine. Nous sommes au 8e jour. Tout à l'heure, j'ai reçu encore plein de messages des gens qui veulent demander des messes. C'est fini. On a dit à midi, c'est terminé. Parce qu'il faut saisir toutes les demandes de messe. Il faut les imprimer pour que demain, ce soit déposé à l'autel du Seigneur pour le sacrifice des sacrifices. Amen. Alors, lisons Tobie, chapitre 3. Or, voici que le même jour... Donne d'abord la référence et tu nous lis ça. Tobie chapitre 3, à partir du verset 17. Or, voici que le même jour, Sarah, fille de Raguel, qui habitait à Ekaban, en Médie, se fit insulter par une servante de son père. Voici une jeune fille que son papa, je vais caricaturer, a un peu les moyens. Jusqu'à ce qu'elle a des servantes. Elle a des personnes qui s'occupent d'elle, qui s'occupent de la maison. Et voici un jour, une des servantes l'insulta. On continue. Cette fois déjà, Sarah avait été donnée en mariage. Mais Asmodée, un méchant démon, avait tué ses maris, l'un après l'autre, avant qu'ils n'aient pu s'unir comme de bons époux. Aussi cette servante lui dit-elle. La servante lui dit encore. Oui, c'est toi qui tues tes maris. On t'en a déjà donné 7 et aucun ne t'est resté. Si tes maris sont morts, ce n'est pas une raison pour nous fouetter. Va donc les retrouver et que jamais on ne voit de toi, ni garçon, ni fille. Elle eut beaucoup de peine ce jour-là. Et voici ce qu'elle fit. La servante lui dit, doucement Alice, déjà tu prends toujours le livre de Tobie, chapitre 5, le verset 10. Après ce texte-là, reste ici, mais il faut que tu aies ça en tête. Tobie chapitre 5, verset 10. Alors, la servante dit à la fille, voici tu avais été déjà mariée combien de fois? 7 fois. Tes maris sont morts, c'est toi tu tues tes maris. C'est toi tu tues tes maris. Alors la jeune dame, elle est triste après ces insultes. Et voici ce qu'elle dit. Écoutons. Elle pleura et monta dans la chambre de son père avec l'idée de se pendre. Mais elle réfléchit et se dit. Elle voulait se donner la mort, mais elle se retient et elle se dit en elle-même. Écoutons. On en fera sûrement le reproche à mon père. Allons doucement Alice. Voilà, puis il faut lire avec les articulations pour qu'on puisse entendre. On en fera sûrement le reproche à mon père. On lui dira, tu n'avais qu'une fille chérie et elle s'est pendue de malheur. Non, je ne veux pas endeuiller les derniers jours de mon père. Au lieu de me pendre, je devrais supplier le Seigneur de me faire mourir plutôt que de vivre en étant
toujours insultée. Merci. La jeune dame, voici ce qu'elle vivait. Elle avait dans sa vie un esprit qui prenait du plaisir à tuer les hommes. Et cet esprit, les Saintes Écritures le nomment comme étant Asmodée. Asmodée. Ce démon qui avait pour mission d'exterminer qui? Les époux de la femme. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et jusqu'à 7 fois. Alors cette dame, elle avait du mal à vivre une vie de couple à cause de ce démon. Autrement dit, ce démon était à la base de toutes ses souffrances. Et cela, je pouvais dire que c'est terrible. Comment un démon peut-il décimer 7 hommes? Comment il peut tuer 7 hommes? Jusqu'à ce qu'elle soit insultée, comme ce fut le cas pour Élisabeth. Vous savez, dans la vie, je dis parfois, il ne faut pas en vouloir ceux qui se pressent à nous insulter. Il y a des gens que Dieu utilise pour nous insulter. Je vais le dire, pour nous humilier, pour que nous nous rappelions que nous avons un Dieu. Mieux, il y a des situations qui arrivent dans nos vies, qui nous ouvrent les yeux sur le Dieu qui est comme un Père que nous avons, qui peut-être nous avons oublié. Cette sœur, les insultes de sa servante l'ont emmenée à pleurer, mais à se rappeler qu'elle avait un Dieu. C'est pourquoi il faut que je te dise la vérité. Dieu peut permettre qu'aujourd'hui tu sois humilié. Dieu peut permettre qu'aujourd'hui tu sois rabaissé. Dieu peut permettre qu'aujourd'hui on ne te considère pas. Dieu peut permettre même qu'aujourd'hui tu échoues. Mais laisse-moi te dire que l'échec d'aujourd'hui doit t'amener à célébrer une victoire prochaine. Laisse-moi te dire que les humiliations d'aujourd'hui doivent t'amener à célébrer une victoire prochaine. C'est pourquoi l'ange dit à la Vierge Marie, selon ce qu'il est écrit en Luc le chapitre 1, à partir du verset 30 et suivant, l'ange dit à la Vierge Marie, Élisabeth, ta cousine, celle qu'on appelait là, il y a bien des personnes, et ça je veux parler avec mon cœur comme toujours. Vous savez, il ne faut pas faire l'erreur en tant que chrétien de nommer une personne par sa situation de détresse ou de malheur. Il y a des sœurs qui se marient. La sœur s'est mariée. 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'a pas encore eu d'enfant. Quand tu vois la sœur, il faut l'encourager. Mais il y a des sœurs, quand elles voient leur sœur comme ça, qui n'a pas encore eu d'enfant, ma sœur, c'est comment? Ça fait 4 ans que tu es mariée, mais c'est comment? Ou bien ton ventre est cimetière. Non, non, non. Si tu le fais, indirectement, tu es en train d'attirer vers toi ce que je peux appeler une malédiction. Parce que chaque homme a son histoire. Toute personne ne connaît ce que Dieu réserve à son semblable. Je vais jusqu'à dire ceci. L'ange dit à la Vierge Marie que Dieu a enlevé ce qui faisait la honte d'Élisabeth. Autrement dit, la honte d'Élisabeth était un souci pour Dieu. Ou du moins, le fait que Élisabeth soit humiliée, soit insultée, injuriée de par sa situation, sonnait dans les oreilles du Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas faire l'erreur d'insulter des personnes avec leur situation. Ah, vraiment, lui, la même, il est comment? Ah, non, quand tu le fais, Dieu écoute, il entend ça. Alors notre sœur
7 hommes sont morts. 7 hommes sont morts. Le démon a décimé dans sa vie. Il a tué 7 hommes. Ça, c'est ce qu'on sait. C'est ce que les Écritures disent. Ça, c'est pour elle. Pour nous, frères et sœurs, nous avons très souvent dans nos vies et dans nos histoires des démons qui agissent dans l'ombre. Des esprits qui peuvent tuer des personnes dans l'ombre. Je suis en train de dire, je sais, est-ce qu'actuellement, ils ont le son, non? Ils ont le son, mais non pas les images, voilà. Je suis en train de dire à l'un de nos frères, qui est le responsable de notre ministère dans un pays, je ne vais pas nommer le pays, qui a son frère qui a fait un accident. Et quand son frère a fait un accident, quand il m'a rapporté ça, je lui ai dit, mais tu te rappelles, tu ne vois pas que chaque année, les intentions que tu m'envoies pour que je prie sont les intentions d'accident, accident. Il y a probablement une porte ouverte à ça. Il faut donc que tu pries. Ça, c'est pour lui, pour nous qui sommes là. Il y a probablement et potentiellement dans nos vies des esprits qui peuvent bloquer, qui peuvent emprisonner, qui vont jusqu'à maintenir, qui vont jusqu'à asservir des personnes. Il y a une sœur qui est ici. Elle est avec nous ici. Elle est quittée à Ouagadougou. Elle me confiait, berger, mon frère, j'ai aujourd'hui 40 ans. Je suis né en septembre comme toi. Depuis que je suis né, je n'ai pas arrêté de faire pipi au lit. À cause de ça, aucun homme ne peut rester avec moi. Et j'ai dit à cette sœur, le Dieu que nous prions, par l'intercession des saints anges, que nous sommes en train de prier depuis 8 jours, aujourd'hui, dans cette église, il va te libérer. Et quand je le dis, ça peut peut-être paraître prétentieux, non. Parce que quand je regarde la sœur là, mais elle est belle. Et elle va jusqu'à me dire, berger, chez nous là, on ne se marie pas. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tes sœurs sont aussi belles que toi? Elle me dit oui. Je dis mieux. Ça, c'est pour toi que tu sais. Je suis sûr que tes sœurs là, elles vivent des phénomènes similaires. Ce qui l'a poussé même à venir, c'est que sa petite sœur, elle a eu le courage de dire à sa petite sœur que ma petite sœur, tu sais, quand j'étais encore à la maison, je pissais au lit. Elle dit oui. Elle dit jusqu'à aujourd'hui, je continue de pisser au lit. Et sa petite sœur maintenant de lui dire, moi je ne pisse pas au lit. Mais, excusez-moi du thème, mon intimité, ça sent, ça dégage une mauvaise odeur. Alors, je dis, mais il faut que ta petite soeur vienne ici. Elle me dit, non, elle est au Sénégal pour les études. Elle a fini, elle est en quête d'emploi, elle n'a pas d'emploi. Je dis, parfois dans des familles, on vit des choses. Mais c'est parce qu'on n'a pas peut-être le courage de se parler. On n'a pas... S'il faut couper les ventilateurs, il faut couper les ventilateurs, il faut nous laisser juste la lumière. Parce que ceux qui nous suivent sur Internet, là, ils ont seulement le son, mais bon, ils ont le son. La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. C'est un exercice aussi pour un exercice de foi. Alors donc, elles se sont parlées. Il y a des familles où on vit des choses, on ne se parle pas. Mais on vit la chose, on subit la chose. On subit la chose. On subit des choses terribles. Mais comme on ne se parle pas, on ne sait pas qu'on vit telle ou telle chose. Alors ici, notre soeur, qui
qui avait dans sa vie un démon terrible qui pouvait tuer jusqu'à 7 hommes. Quand elle a prié le Seigneur, voici ce qui va se passer. Dieu va envoyer un ange. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le combat spirituel, Dieu est trop puissant pour descendre pour venir combattre la créature. Selon ce qu'il est écrit en Apocalypse chapitre 12. Si Dieu lui-même descend pour venir combattre la créature, Dieu se met au niveau de la créature. C'est pourquoi, en Apocalypse chapitre 12, il est écrit, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et il est dit que le dragon aussi combattit les anges avec lui aussi ses collaborateurs. Frères et sœurs en Christ, un tel démon, Dieu n'est pas descendu lui-même pour venir combattre ce démon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange. Lisons le livre de Tobie chapitre 5 à partir du verset 10e. L'ange entra dans la maison. Tobie salua le premier et l'autre répondit par des souhaits de bonheur. Tobie lui dit, puis-je connaître encore le bonheur? Mais Franck est où même? Excuse-moi, Franck il est où? Mais, tu fais quoi assis là-bas? Soit tu as la caméra, tu as assis pour faire quoi? Viens ici. Oui, reprends pour nous, s'il te plaît, le verset 5. L'ange entra dans la maison. Tobie salua le premier et l'autre répondit par des souhaits de bonheur. Tobie lui dit, puis-je connaître encore le bonheur? Je suis aveugle. Je ne vois plus la lumière du ciel et je vis plonger dans la nuit comme les morts qui ne voient plus jamais la lumière. Merci. Lorsque Dieu envoie l'ange, il y a un élément ici que je veux faire sortir. L'ange ne commence pas d'abord par la fille qui a le problème. Mais l'ange va d'abord vers le père de la fille. Ce qui m'amène à dire que le démon Asmodée qui était dans la vie de notre sœur est un esprit qui était fortement ancré dans l'histoire de cette famille. Sinon, il ne pouvait en aucun cas décimer avec cette continuité 7 hommes. Probablement que le démon Asmodée avait choisi la femme, la jeune fille comme épouse. Donc il ne pouvait accepter qu'elle soit mariée encore à un autre homme. Quand l'ange vient, il va d'abord vers le Père. Pour moi, c'est un signe indicateur. Aujourd'hui, au cours de cette neuvaine, nous allons prendre au moins 10 minutes de prière. Pour vous qui êtes ici avec nous en présentiel et pour ceux qui sont en distanciel, nous allons prier pendant 10 ou 15 minutes. Nous allons engager le combat. Vous savez, quand je dis que Dieu, il ne peut pas descendre, il ne peut pas se rabaisser jusqu'à venir combattre lui-même sa propre créature. C'est pourquoi il dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Regardez ce qui s'est passé dans l'épisode de David et Goliath. Trouve-moi ça. Je crois que c'est en 1 Samuel chapitre 16 ou 1 Samuel chapitre 17. David, quand il va vers Goliath, il se choisit 5 pierres. Pendant que Goliath, qui est aussi une représentation du démon, il a commencé à injurier le roi. Il avait quoi? Sa lance. Il était un professionnel de la guerre.
David n'avait aucune chance face à lui. Mais David va dire quelque chose qui ferait toute la différence. Et mieux, je pourrais dire ici que la pierre de David qui a terrassé ce géant n'était pas une pierre comme tout autre. Initialement, elle était une pierre comme tout autre. Mais cette pierre, elle a été accompagnée d'une puissance. Et je pourrais peut-être la situer dans une puissance angélique. Ce sont les saints qui ont accompagné cette pierre. C'est pourquoi la seule pierre l'a terrassée. Tu as trouvé ça, Alice? Oui, papa. Oui. Tu me lis là où il dit: tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Or, quand on parle de l'Éternel des armées, on parle de la main céleste. C'est pourquoi Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a dit à Simon-Pierre: range ton épée. Ne crois-tu pas que je puisse faire appel? Non, que je puisse dire à mon Père, afin qu'il mette à ma disposition des légions d'anges. Alors donc, quand on dit que l'Éternel, il est l'Éternel des armées, il est l'Éternel de l'armée céleste, qui est une armée trop puissante. Dans une vision, le fait biblique nous rappelle qu'un homme avait vu un ange. Et il a vu cette épée dans la main de l'ange. Et il est écrit que l'épée pouvait balayer un tiers de la terre. Et puis le gars, il pose la question à l'ange pour demander à l'ange: tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Mais s'il était contre toi, tu n'allais même pas avoir le temps de lui poser la question si tu es avec moi ou tu es contre toi. Il avait déjà fini avec toi. Alors donc, lis-nous ça, donne-nous la référence. Mets-toi ici pour que je puisse te voir, s'il te plaît. Voilà, mets-toi vers ici. Merci. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 45. Oui. David répondit aux Philistins: tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de Yahvé des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, Yahvé te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et j'enlèverai ta tête. Et je le donnerai au corps. Frères et sœurs en Christ, nous allons aujourd'hui enclencher une prière. Une prière, je pourrais dire, d'une efficacité céleste. Parce que cette prière, nous allons demander aux anges de se saisir des paroles que nous allons faire sortir pour agir et opérer. Je vais terminer avec ce témoignage. Une fois, nous étions en Côte d'Ivoire et on m'a invité dans une paroisse pour animer une campagne d'évangélisation le dernier jour. C'était sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai reçu le courrier, j'ai dit que je ne partais pas, donc j'ai mis le courrier là-bas. Et j'ai demandé à ma secrétaire d'écrire, de dire que je ne suis pas disponible. Et pendant que je parlais à ma secrétaire, il y a une voix qui me dit: non, il faut partir. Alors je lui dis: il faut leur dire que je vais venir le dimanche. Sincèrement, je ne savais pas pourquoi est-ce que je partais à cette campagne-là. Mon cœur n'était pas là-bas. Je suis arrivé le jour même. C'était bizarre. J'ai prêché même. Et puis, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'étais là. Et puis, le temps de l'intercession a commencé. Et il y avait un prêtre qui a fait l'intercession. Et le père m'a donné aussi le micro pour que je puisse faire. Donc j'ai dit non, que c'est bon, qu'il n'a qu'à faire. Et puis il a insisté, il dit non, il faut que tu pries au moins. Et il m'a donné le micro. Quand j'ai attrapé le micro, le Saint-Esprit maintenant me dit: je t'ai envoyé ici pour un seul homme. Cet homme
pendant que tu vas donner la parole, il va recevoir un appel. Cet homme, ça fait des années qu'il ne travaille pas. Tellement, c'était l'une des paroles de connaissance les plus puissantes. J'ai retenu le prénom du monsieur. Il s'appelle Baudouin. Il m'a donné son prénom. Il m'a donné aussi son nom que j'ai oublié, mais son prénom j'ai retenu. Et j'ai pris la parole, j'ai dit, il y a un frère ici qui s'appelle Baudouin. Pendant que je donne la parole de connaissance, il va recevoir un appel. Quand c'est comme ça là, tout le monde fait comme ça. on regarde. Et effectivement, le frère, et puis il est venu vers le père, il a demandé au père, le père dit, il faut décrocher, il faut sortir. Donc il sort, tout le monde est là, on attend. Ben, ben, ben. Et le Seigneur me dit, ce monsieur qui est dehors, il vient de recevoir un appel d'un monsieur qui est chef d'une société que je n'ai pas nommée, qui ce dimanche-là était en train de ranger ses affaires. Écoutez bien, hein. Et moi, j'ai pris le CV du Baudouin là pour lui envoyer ça. Et il vient de voir son numéro, il est en train de l'appeler. Non, attends. Alors, quand je donne la parole, le frère il vient, on lui pose la question, c'est la même chose. Alors moi-même, je suis dépassé par ça. Donc quand j'arrive à la maison, je m'assois. Je dis, tiens. Hey. Alors, je décide de prendre 2-3 jours pour que Dieu me donne ça, quoi. Beaucoup, quoi. Ouais, non? Pour que j'ai les révélations comme ça. Et le Seigneur me dit, écoute-moi, mon fils. Ne cours pas derrière ce genre de charisme. Non. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Le frère Baudouin, il était à l'apothéose de sa neuvaine, à Saint-Michel-Archange. Il a fait 9 jours de jeûne et de prière. Attendez. Il a supplié l'ange de lui obtenir du travail. Son CV, et c'est là maintenant le Seigneur va m'expliquer, que son CV était dans la société de ce monsieur, mais il ne pouvait jamais voir le CV de ce monsieur, parce que c'était mis quelque part là-bas. Alors c'est Michel Archange allait retirer le CV. C'est pas on dit, on est sur internet. Il allait prendre. Il a déposé ça pendant que le monsieur est assis chez lui. Et il tombe. Et ça correspond typiquement au profil qu'il recherche. Je donne toute la gloire à Dieu. Et puis, quand j'ai donné cette parole de connaissance, quand je voulais encore, le Seigneur m'a dit non, écoute, il ne faut pas courir derrière ça, laisse ça. Ça, ce n'est rien. Alors, la paroisse, ils m'ont invité encore un mois. On dit, il y a un berger là, lui, il voit clair. Et puis quand je suis venu, je leur ai dit que ce n'est pas un fait de je vois clair. Excusez-moi, ce charisme que vous avez vu là, peut-être que vous n'allez plus jamais, moi-même là, j'ai demandé à Dieu de me donner. Il dit ça là, il ne faut pas y courir derrière ça. Donc, il a fait ça, c'est lui, il a fait ça, c'est fini. Et le Seigneur m'a dit, tu arrives là, tu pries, tu prêches, tu ne donnes aucune parole et tu t'en vas. Et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont plus jamais invité. Si vous êtes fâchés, c'est ce que je lui ai dit, c'est la vérité. Ils ne m'ont plus invité. Ils ne m'ont plus invité encore parce que pour eux, ils ont dit non, que le berger là, il voit. Donc, j'allais venir et papa dire des choses. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Alors, ce que je vais demander à Dieu, c'est que le processus avec lequel l'ange est allé régler la solution de notre frère Baudouin là, que ce soit les anges battent dans les lieux, battent dans les lieux, battent dans nos villages, battent dans les lieux pour récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur, je réclame ta puissance.
J'appelle ces anges. Alors je m'arrête 30 secondes pour parler à mes frères qui sont sur internet. Vous savez, pendant que nous on est ici, on peut tourner comme ça, 360 degrés, pendant que je parle. Il y a des frères et sœurs qui ont tout laissé pour être ici. Et puis il y a une sœur peut-être qui est en France. Elle est couchée au salon. Voici ses gros pieds, elle a mis ça sur divan. Elle a mis portable. Elle dit elle est en train de faire neuvaine. C'est quelle neuvaine tu es en train de faire? Lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Et nous allons prier. Donc on prend la posture des combattants. Un combattant ne s'arrête pas comme ça. Si tu t'arrêtes comme ça, tu te pousses, tu peux facilement tomber. Un combattant quand il s'arrête. Pendant que tu es là comme cela, si tu nous suis, je t'invite à partager la vidéo dans tous les groupes. Partage, bombarde. Prie avec nous, Seigneur Jésus. J'appelle les anges. Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange. Viens me libérer. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Demande à Saint-Michel de briser les chaînes. Demande à Saint-Michel. Oh, rabababababa. Prie, 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 prie. Prie, 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 je veux t'entendre prier. C'est Michel-Archange, c'est Raphaël, c'est Gabriel. Et de combattre avec Saint-Michel. Oh, ma catele basso catalaba. Prie, 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 prie. Nous avons la victoire au nom de Seigneur. Seigneur, j'appelle l'armée céleste dans ma famille et dans ma vie. Qu'ils viennent me libérer. Qu'ils viennent libérer mes frères. Qu'ils viennent libérer mes frères. Archange, venez nous libérer. Venez nous libérer. J'ordonne aux présences spirituelles, aux démons, aux esprits mauvais qui rôdent autour de moi, qui m'influencent, qui sont dans ma famille. Je leur ordonne au nom de Jésus, par l'intercession des anges, de libérer ma vie, de libérer, prie, 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 prie. Venez combattre avec nous. Oh, venez, venez, venez combattre avec nous le cœur. Venez combattre avec nous. Venez combattre avec nous. Venez combattre. Venez combattre avec nous. Venez combattre. Venez combattre avec nous. Venez combattre. Venez combattre avec nous. Saint-Michel. Venez combattre avec nous. Saint-Raphaël. Venez combattre avec Venez nous libérer. Venez combattre avec nous. Venez combattre avec nous. Venez combattre avec Oh, venez combattre avec nous. Venez combattre avec Oh, venez combattre avec nous. 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 Saint-Michel. Saint-Michel-Archange. De ta lumière éclaire-nous. Oh, Saint-Michel-Archange. De tes ailes protège-nous. Oh, Saint-Michel-Archange. Défends-nous dans les combats. Venez combattre.
combattre. Venez combattre avec nous. Venez combattre. Venez combattre avec nous. Venez combattre. Venez combattre avec nous. Venez combattre. Venez combattre avec Oh, nous. venez combattre. Venez combattre avec nous. Venez combattre. Venez combattre avec nous. Nous avons la victoire au nom de... Est-ce que tu veux encore prier? Est-ce que tu es prête pour prier? Prie avec moi. Seigneur, j'appelle les anges. Je les invoque avec ma foi catholique. Je les invoque dans mon village, sur la terre là où je suis né. Je les invoque sur les autels démoniaques qui brisent ces autels. Qui brisent ces autels. Archange, libérez ma vie. Alors vous allez lever les mains. Je vois ici 80 personnes. Et je vois sur internet plus de 6000 personnes qui ce soir vont expérimenter le ministère des anges. Les anges vont toucher des personnes ici. Plus de 80 personnes ici. Et sur internet plus de 6000 personnes. Des délivrances vont commencer à s'opérer. Des libérations vont commencer à s'opérer. Je demande aux serviteurs d'être vigilants. Ça a déjà commencé. Il faut les envoyer ici. Les deux pères vont leur imposer les mains. Pour parfaire l'œuvre que Dieu a commencé en eux. Elle n'est pas seule. Je vois une autre soeur. Tu sens une présence. Quand tu es seul, tu sens une présence à côté de toi. Le Seigneur est en train de te libérer. Shadabababa. Les rabasokatele babababa. Waouh. Non, n'essaie pas de résister. N'essaie même pas de résister. N'essaie même pas de résister, ma soeur. Cet esprit qui était à la base du blocage dans votre famille, il est en train de te lâcher. 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 Aidez-les, 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 aidez-les. Envoyez-les devant, envoyez-les devant, envoyez-les, envoyez-les, envoyez-les devant. Le Seigneur a commencé à libérer. Il a commencé à libérer. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les liens. Il détruit la malédiction de ma famille. Il brise. Il brise les chaînes. Il brise. Il brise les liens. Il détruit ça. Il détruit la malédiction de ma famille. Il brise. Il brise les chaînes. Il brise. Il brise les liens. Il détruit ça. Il détruit la malédiction de ma famille. 80 personnes, aidez-les, aidez-les, aidez-les. Regarde, ta vie était comme une terre qui n'était pas fertile. Le Seigneur est en train de te toucher ce soir. Il est en train de te toucher ce soir. Ce n'est pas du ressort d'un homme, mais c'est lui le Seigneur qui dit maintenant, je décide de te toucher et de sortir en toi. Wow. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Benjamin, il faut les aider. 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 Aidez là-bas. Benjamin, envoyez-les devant, envoyez-les devant, envoyez-les devant, envoyez-les devant. Il faut les aider. Il faut les aider, envoyez-les devant. Il y a un homme ici. Il y a un homme ici qui est oppressé par un esprit mauvais. Cet esprit mauvais aujourd'hui te libère, mon frère.
Il te libère. Shadabababa. Je vois 3 hommes qui sont en train de recevoir. Je vois 3 hommes qui sont en train de recevoir la délivrance. Aidez ses frères. Le démon vous avait tenu dans une prison. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous libérer. Mes frères, recevez. 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 Il y a des personnes qui nous suivent en ligne, qui sont en train de recevoir la grâce de la délivrance. Ces personnes sont en train de recevoir la grâce de la délivrance. C'est la libération. Regarde, aujourd'hui, le Seigneur est en train d'arracher. Il est en train d'arracher. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il y a ici un frère. Ce frère est animé d'une colère qu'il ne comprend pas. Ce frère, il a fait beaucoup de prières. Mais cet esprit de colère est toujours en lui. Je vais demander au frère du service d'ordre de l'aider. Cette colère a détruit beaucoup de choses dans la vie de ce frère. C'est un homme très bon que l'ennemi a lié par la colère. Par la colère, cet homme a détruit beaucoup de choses dans sa vie. Et je prie également que l'ange de Dieu rejoigne toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui sont en train de suivre cette œuvre en ligne. Que la grâce de la libération vous touche et vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors vous allez me trouver ce frère-là. Ce frère-là, il ne va pas résister. Il va se mettre à crier. Ce n'est pas de lui-même. Mon frère, Dieu t'a positionné à un certain niveau. Et l'ennemi, par cette colère, a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Frère, la grâce est en train de te toucher. L'onction est en train de te libérer. Le Seigneur t'a prévu quelque part. Dieu t'a prévu quelque part. Et l'ennemi par la colère t'a maintenu. Alors le Seigneur est en train de sortir. De faire sortir du moins ce démon de colère qui est en toi. Seigneur, libère ton fils. Il y a une sœur musulmane ici avec elle je veux prier pour tous les musulmans. Cette sœur musulmane, elle a un génie en elle. Elle a un génie en elle. Elle a fait beaucoup de rituels, mais le génie n'est pas parti. Elle est musulmane. Elle a porté un vêtement où il y a du noir dedans. Elle a porté un vêtement où il y a du noir dedans. Le génie qui est dans ta vie, au nom de Jésus, aujourd'hui, il part. Toutes les personnes qui sont influencées de génie, la grâce se libère. La grâce se libère. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors disposons-nous. On peut s'asseoir, il faut rester dans la disposition de la prière. Et nous allons maintenant méditer la neuvaine.
Nous allons méditer la neuvaine. Alors disposons-nous. Il faut pas. Non, laissez les personnes, ce sont des délivrances. Les pères sont là, ils vont gérer ça. Ne vous en faites pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, invocation. Nous faisons le je crois en un seul Dieu. Invocation à l'Esprit Saint. Le je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et les intentions personnelles, 3 Notre Père, 3 Ave Maria, 3 Gloire au Père, prière du jour de la neuvaine, prière de tous les jours, supplique à Saint-Michel et le signe de la croix. Amen. Alors nous commençons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu du ciel par l'Esprit Saint et la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Selon notre plan, nous allons maintenant passer à l'invocation à l'Esprit Saint. Viens en nous, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme Paraclet, don suprême de Dieu, source vive, feu, amour et onction spirituelle, multiforme dans tes dons, droit de la droite de Dieu, promesse solennelle du Père. Tu mets la parole sur nos lèvres, mets ta lumière en nos esprits. Répands l'amour en nos cœurs, fortifie par ta puissance éternelle l'infimité de notre corps. Repousse l'adversaire au loin. Sans tarder, donne-nous la paix. Avec toi, notre guide, nous éviterons tout mal. Fais-nous connaître le Père, fais-nous connaître aussi le Fils, et fais-nous croire en toi, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous passons selon notre plan au je confesse à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée,